Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des 3 choses dont je ne peux plus me passer à Dubaï. J'ai regroupé ça en 3 grandes catégories. Alors la première catégorie, il s'agit des prestations de qualité supérieure. La chose qui me surprend le plus à Dubaï, c'est l'accessibilité au luxe. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dubaï, la majorité des restaurants et des bars se trouvent dans des hôtels de luxe. En fait, vous avez plusieurs étages où chaque étage on va avoir des restaurants, on va avoir des bars, etc., etc. La particularité, c'est qu'il s'agit des hôtels de luxe. Vous rentrez dans l'hôtel, vous avez des gars de la sécurité qui sont habillés en costard cravate. Quand vous rentrez, les hôtels sont vraiment tout en marbre. Il y a tout qui brille, il y a tout qui est propre. En fait, vous avez cette impression de ne pas être à votre place. Vous avez l'impression d'être dans un autre monde. Vous avez cette impression de faire partie d'un monde de riches qui ne correspond pas à vous. Ça fait maintenant plus de 5 mois que je suis à Dubaï et j'ai encore ce ressenti-là à chaque fois que je rentre dans un hôtel comme ça. J'ai l'impression de ne pas être à ma place. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif parce que on est accepté tel quel on est. Par exemple, vous pouvez rentrer en short t-shirt, il n'y a personne qui va rien vous dire. On m'a jamais fait de réflexion par rapport à comment je m'habille et pourtant, vous rentrez dans l'endroit, vous avez l'impression vraiment que il n'y a que des riches, etc. Alors que en fait, non, il y a une tolérance qui est incroyable de ce côté-là. Vous pouvez être habillé vraiment de manière très classique, short, t-shirt, on va rien vous dire. Et c'est toujours surprenant. Les contrôles que j'ai déjà eus, ce sont des contrôles d'identité. Je présume que c'est par rapport à l'âge. Souvent, on me prend pour quelqu'un de très jeune. Parce que voilà, il faut forcément avoir la majorité pour pouvoir accéder aux bars et aux restaurants qui vendent de l'alcool. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler par rapport à l'accessibilité au luxe, par exemple, si vous allez au KFC du Dubai Mall, vous pouvez être en terrasse et vous avez une vue juste incroyable du Burj Khalifa avec le show des fontaines, etc. Et vous allez payer votre menu entre 7 et 8 euros, le prix classique du KFC. Vous aurez pu très bien monter les prix x3 par rapport à l'endroit où on est. Il faut savoir qu'en fait, à 2 restaurants près, on a des restaurants de luxe où c'est minimum 60 euros le menu. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez profiter d'une vue qui est incroyable. Vous avez accès à un endroit qu'on pourrait croire qui est réservé à une certaine catégorie sociale de personnes. Et en fait, non, pas du tout. N'importe qui peut aller au Burj Khalifa et être dans un endroit où vous avez une super vue sur le Burj Khalifa, quoi. C'est pareil, vous avez aussi un time-out. Vous avez des prix entre 8 et 15 euros, je dirais. Et vous êtes en hauteur avec une très belle vue aussi sur le Burj Khalifa. Vous avez plein de trucs comme ça qui sont accessibles pour tous. Il y a un troisième exemple dont je voulais vous parler. Il s'agit de pouvoir accéder à des hôtels qui possèdent une piscine et une plage privée sans avoir besoin d'avoir une nuit dans cet hôtel. Par exemple, il y a des hôtels où vous pouvez aller comme ça, sans réservation, sans rien. Vous rendez dans l'hôtel et en fait, vous demandez au personnel de boire un verre. Donc c'est soit boire un verre en terrasse, soit vous demandez à accéder à des chaises longues, des lits pour la plage. Et en fait, on va vous accepter, on va vous accueillir volontiers. Finalement, ce sont des hôtels qui ont des bars à l'intérieur de l'hôtel, en extérieur, et qui sont ouverts à tous. Vous n'avez pas besoin d'une nuit pour accéder à ces facilities-là. Vous avez juste à consommer au bar de l'hôtel. On va même pas vous demander de payer une entrée ou quoi. Vraiment, on va juste vous demander de consommer. Le dernier exemple que j'ai en tête, c'était dans un hôtel où on avait pris des chaises longues sur la plage et on nous a demandé de consommer 100 dirhams par personne. Donc ça fait à peu près 25 euros par personne. Mais en fait, c'est vraiment pas cher parce que vous avez accès aux chaises longues sur une plage privée. Vous avez accès à une piscine qui est incroyable où il n'y avait personne. On était 3. On a pris plusieurs boissons. On a pris 3 cocktails, de l'eau, un plateau de fruits, quelques snacks, etc. Vraiment, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sans vous ruiner et accéder à des facilities comme ça. Personnellement, le premier truc quand on me demande quelle est la chose qui me surprend le plus, c'est cette accessibilité au luxe. Ensuite, toujours dans la prestation de qualité supérieure, un truc que je voulais parler, c'est la qualité du service des restaurants. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a toujours de la place, n'importe où, n'importe quelle heure, dans les restaurants. Vous n'avez jamais peur de vous retrouver sans rien ou de galérer pendant des minutes à chercher un endroit où il y a de la place. Là, vous n'avez pas ce problème-là à Dubaï parce qu'en fait, il y a tellement de restaurants, il y a tellement de possibilités que vous allez toujours trouver de la place n'importe où.
Et c'est des espaces qui sont aussi très grands. Il y a aussi beaucoup de personnel. Il y a énormément de personnel dans les restaurants et un peu partout en fait. Et du coup, ça permet d'avoir un service qui est impeccable, où on va vous servir assez rapidement, où on va être là pour vous. Si vous avez besoin de quelque chose, vous levez la main, il y aura toujours quelqu'un à proximité en fait. De plus, le service il est hyper poli, il est hyper soigneux avec vous, on se sent vraiment très bien. Il y a toujours des restaurants où on aura un service qui est moins bien, qui est très lent, etc. C'est possible en fonction de comment c'est occupé. En général, le fait que ce soit pas très occupé, et ben en fait du coup le service il est bon. Il y a aussi le fait que les restaurants sont ouverts jusque très tard. Vous pouvez manger à minuit, 1h du matin, des fois 2h dans certains restaurants. Il y a peut-être des personnes qui travaillent jusque très tard, qui travaillent jusque 22h, 23h, et du coup qui peuvent quand même profiter de la vie à Dubaï nocturne. C'est pareil pour les magasins. Les magasins, il y a certains magasins qui sont ouverts jusqu'à minuit, 1h, notamment les malls. Les gens qui travaillent très tard, ils peuvent faire leur shopping, ils peuvent faire leurs courses encore au soir, quoi. Il faut savoir que le dimanche c'est ouvert, il n'y a pas de, comme en France où le dimanche c'est mort, il y a tout qui est fermé. Ici le dimanche, on remarque pas que c'est un dimanche en fait, parce qu'il y a tout qui est ouvert. Les dimanches, au contraire, c'est même ouvert jusque plus tard que la semaine, parce que ça fait partie d'un week-end et du coup les gens ne travaillent pas le week-end la plupart, ce qui fait que les magasins sont ouverts plus tard. Dans le même thème, on a aussi les cafés. On a certains cafés qui sont ouverts 24h sur 24. Ça veut dire que vous pouvez aller à 4h du matin si vous voulez dans un café. Les caractéristiques du café, c'est pareil. On retrouve le personnel qui est extrêmement présent. Et là, c'est encore plus marquant parce qu'en fait, les cafés sont vraiment vides. C'est pareil, il y a tellement de cafés que en fait, il y a de la place tout le temps et c'est même vide. Il y a aussi cette caractéristique de la sécurité où vous pouvez laisser vos affaires tranquilles sans vous soucier que quelqu'un va vous prendre vos affaires. Il n'y a vraiment personne qui va toucher vos affaires. Voilà, moi, chaque fois, je laisse mes affaires, je laisse mon ordinateur, mon portable. Je vais aux toilettes, je vais dans un autre endroit, je reviens 10 minutes après. Vraiment, on n'a pas ce sentiment de quelqu'un va nous toucher nos affaires. On ne touche pas vos affaires en fait. Voilà, j'ai fini le chapitre de prestations de qualité supérieure. Donc j'ai parlé de l'accessibilité au luxe, j'ai parlé des qualités du service des restaurants et j'ai parlé le fait aussi que les cafés sont ouverts 24h sur 24 et qu'il y a une sécurité qui est omniprésente. Ensuite, deuxième point dont je ne peux plus me passer à Dubaï, il s'agit de la propreté. Les rues sont extrêmement propres, surtout le centre-ville, donc downtown, la marina, JBR, ces endroits-là, donc les endroits cœur de Dubaï, c'est extrêmement propre. Vraiment, il n'y a pas un papier par terre, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours du personnel qui nettoie le sol. Les plages aussi, les plages sont extrêmement propres. C'est vraiment plaisir d'être dans un environnement vraiment propre. Et il y a aussi beaucoup de parfums qui sont diffusés dans la ville. Donc même dans les rues, ça sent bon. Donc c'est assez unique et incroyable. Je voulais parler des malls. Les malls sont particulièrement extrêmement propres. Et ça sent bon partout dans le mall. Parce qu'il y a des parfums, encore une fois, qui sont diffusés. Et en fait, ça sent bon. Ça brille de partout à chaque fois. Il y a beaucoup de personnel qui nettoie. Quand vous allez aux toilettes, c'est un plaisir d'aller aux toilettes, mais vraiment, genre ça sent très bon aux toilettes, ça vous donne même envie limite d'aller aux toilettes. C'est expliqué par le nombre de personnel que vous avez dans un mall. C'est hallucinant. Vous avez une personne pour chaque coin qui nettoie. Des fois, dans les toilettes, vous avez 2-3 personnes qui nettoient, quoi. Le troisième point dont je ne peux plus me passer à Dubaï, ce sont les applications de service. Donc les applications telles que Careem ou Talabat. Par exemple, dans l'application Talabat, vous pouvez vous faire livrer vos courses ou vous pouvez vous faire livrer à manger dans des restaurants. Et vous avez l'application Careem où là, ça va être une application plus complète. Vous avez également la livraison de courses, la livraison de nourriture, mais vous avez aussi la possibilité de réserver un taxi. Vous avez aussi plein de services, des services de laverie, de repassage, vous avez plein de services comme ça. Moi, les services dont j'utilise, c'est vraiment se faire livrer les courses. Donc c'est super pratique parce qu'en fait, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais, il n'y a aucun frais.
C'est-à-dire que vous allez retrouver les mêmes prix qu'en magasin, notamment avec l'application Talabat, vous pouvez choisir le magasin dont vous souhaitez. Après, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas tous les produits. Vous n'allez pas retrouver vraiment tous les produits comme si vous étiez sur place. Donc moi, j'ai pas forcément de magasin, en tout cas de grande surface à proximité à pied. Donc moi, ça m'arrange bien de pouvoir me faire livrer. Et la livraison de nourriture dans les restaurants, donc ça c'est quelque chose dont j'utilise pratiquement tous les jours, où vous avez des réductions vraiment tout le temps, moins 50%, moins 30% sur certains restaurants, et ça vous permet d'avoir un repas pour 6, 7, 8 euros livré chez vous. Et après voilà, j'utilise énormément l'application Careem pour pouvoir utiliser le taxi, parce que je me déplace que en taxi. Typiquement, quand je veux sortir, je me prépare. Au moment d'ouvrir ma porte pour sortir, je sors mon téléphone, commande un taxi pour aller dans un endroit. Et en fait, le temps que je descende de mon immeuble, le taxi, il est en bas. Vous avez tellement de taxis partout. J'ai cette chance que dans l'endroit où je vis, il y a énormément de taxis. Et du coup, j'ai un taxi dans les 2 minutes qui suivent. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Donc, je vous ai parlé des 3 choses dont je ne peux plus me passer à Dubaï. Pour résumer, on a 3 grands points. Les prestations de qualité supérieure, la propreté, les applications de service. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et commentez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci de soutenir la chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!